Il s'est étendu longuement sur ces événements et Tala s'est échappé une parole trop caractéristique pour que je ne l'ai pas noté. Le nom de Rob Stopchen ayant été prononcé, j'ai osé observer que la colère donnée dans le temps à son acte patriotique m'avait fait surprise, car il m'avait ému, loin de m'indiquer bien plus. Je l'avais envie. À quoi l'empereur a répondu avec une vivacité singulière et dans une espèce de contradiction qui trahissait le dépit. Si beaucoup, à Paris, où peu, les lire à sentir de la sorte, croyaient que je le leur aurais vanté. Mais je n'avais pas le choix. Et revenons à Moscou, il a dit, je mets en dépit de la poésie toute la fiction de l'incendie des trois n'égaleront la réalité de celle de Moscou. La ville était des bois, le vent était violent, toutes les pompes pavillons étaient enlevées, c'était littéralement un océan de feu. Rien n'en avait été soustrait, tant notre marche avait été rapide et notre entrée soudaine. Nous trouvâmes jusqu'à des diamants sur la toilette des femmes, tant elles avaient fui avec précipitation. Elles nous écriveront à quelque temps de là qu'elles avaient cherché à échapper au premier moment d'une soldatesque dangereuse, qu'elles recommanderont le bien, la loyauté des vainqueurs et ne manqueront pas de reparaître en peu de jours pour susciter leur bienfait et leur apporter leur reconnaissance. La population surveillant l'empereur était loin d'avoir comploté cet attentat. C'est même elle qui nous livra les 3 ou 400 malfaiteurs échappés de prison qui l'avaient exécuté. Mais ai-je osé demander, sire, si Moscou n'eût pas été livrée aux flammes, votre majesté comptait-elle et prendre ses quartiers? Sans doute, répondit l'empereur, j'aurais alors donné le spectacle singulier d'une armée hivernant paisiblement au milieu d'une nation ennemie qui la presse de toutes parts, c'était le vaseau pris par les glaces. Vous vous seriez trouvé en France plusieurs mois privé de mes nouvelles, mais vous fussiez demeuré tranquille. Vous eussiez été sage, converserez comme des coutumes, eux menaient les affaires en mon âme, et toutes eux étaient son train, comme je l'eusse. J'eusse été présent. L'hiver en Russie, eux pesaient sur tout le monde. Longueur des moments, eux, était générale. Le printemps fut revenu aussi pour tout le monde. Chacun se fut réveillé à la fois. Et l'on sait que les Français sont aussi lestes coquins. Au premier retour de la belle saison, j'eusse donc marché aux ennemis, je les eusse battus, j'eusse été maître de leur empire. Mais Alexandre croyait bien ne m'eût pas mené jusque-là. Il passait avant par toutes les conditions que j'eusse dictées. Et alors, la France eut enfin commencé à pouvoir jouir. Et vraiment, cela a tenu à bien peu de choses, car j'avais été pu combattre des hommes en armes et dans la nature, en courroux. J'ai fait des armes, mais je n'ai pu vaincre les flammes, les gelées, l'engourdissement, la mort. Le destin doit être plus fort que moi, et pourtant, quel malheur pour la France, pour l'Europe. La paix dans Moscou accomplissait et terminait mes expéditions de guerre. C'était plus la grande cause, la fin des hasards, les commencements de la sécurité au nouvel horizon. De nouveaux travaux ayant se déroulé à toute pleine de bien-être, de la prospérité et de tout. Le système européen se trouvait fondé. Il n'était plus question que de
l'organiser. Satisfait sur ses grands points et tranquille partout, j'aurai en aussi mon congrès et ma sainte alliance. Ce sont des idées qu'on m'a volées dans cette réunion de tous les souverains. Nous y ont traité de nos intérêts en famille et compté des clercs commettre avec le peuple. La cause du siècle était gagnée, la révolution accomplie. Il ne s'agissait plus que de la raccommoder avec ce qu'elle n'avait pas détruit. Oh, cet ouvrage m'appartenait. Je devais préparer de longues mains, au dépens de ma popularité peut-être. N'importe, je devenais l'arche de l'ancienne et de la nouvelle alliance, le médiateur naturel entre l'ancien et le nouvel ordre des choses. Je vais le principe et la confiance de l'un. Je m'étais identifié avec l'autre. Je partenais à tous deux. J'aurais fait en conscience la part de chacun. Ma gloire eût été dans mon équité. Et après avoir énuméré ce qui eût proposé de souverain à souverain et de souverain à peuple, fort comme nous l'étions, continuait-il, tout ce que nous ayons concédé ou semblait grand. Il nous eût mérité la connaissance des peuples. Aujourd'hui, ce qu'ils arracheront ne leur semblera jamais assez, et ils ne cesseront de se défier, ni d'être mécontents. Ils passaient ensuite en revue ce qu'ils eux proposaient pour la prospérité, les intérêts, les jouissances et le bien-être de l'association européenne. Ils évoluent les mêmes principes, le même système partout. Un code européen, un cour de cassation européenne, redressant pour tous les heureux, comme la nôtre redresse chez nous ça de nos tribunaux, une même monnaie sous des coins différents, les mêmes poids, les mêmes mesures, la même loi. L'Europe, disait-il, n'eut bientôt fait de la sorte véritablement qu'un même peuple. Et chacun, en voyageant partout, se fut trouvé toujours dans la patrie commune. Il eût demandé toutes les rivières navigables partout, la communauté des mers, que les grandes armées permanentes fussent réduites de servir à la seule garde des souverains. Enfin, c'était une foule d'idées, la plupart nouvelles, les unes des plus simples, d'autres tout à fait sublimes, sous les diverses branches politiques, civiles, législatives, sur la religion, les arts, le commerce, elles embrassaient en tout. Il a conclu, territoire en France, au sein de la patrie, grande, forte, magnifique, tranquille, glorieuse, juste proclamée, ses limites immuables. Toute guerre future, purement défensif, tout agrandissement nouveau, antinational. J'ai associé mon fils à l'Empire. Ma dictature finie et son règne constitutionnel commençait.